Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie, donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les balances, vous arrivez, vous démarrez le mois avec l'état d'esprit du roi des bâtons. Donc l'état d'esprit du roi des bâtons, c'est finalement l'état d'esprit de quelqu'un qui veut entreprendre. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est dans la pleine maîtrise par rapport à ses passions, par rapport à vraiment ce qui le passionne, ce qui lui donne de l'entrain, de l'énergie, ce qui lui donne envie d'aller vers ça, en fait, hein, vers des projets, mais ça peut être aussi vis-à-vis des personnes, mais c'est quand même plus des projets, je dirais. Et comme il est dans la maîtrise de ses passions, il est en capacité d'entreprendre. Vous voyez, c'est pas fougueux, c'est pas un feu de paille qui va s'éteindre. C'est vraiment le désir d'entreprendre, de passer à l'action, de mettre en place dans la matière finalement ce qui lui tient le plus à cœur, ce qui le passionne. Donc votre état d'esprit pour démarrer ce mois d'octobre 2021, c'est vraiment ça, c'est vraiment finalement vous avez envie d'entreprendre des choses. Il y a des choses là en ce moment, des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez vraiment envie d'entreprendre. Ce que vous désirez le plus, c'est le roi des épées. Ce que vous désirez le plus finalement, c'est d'être dans une pleine maîtrise de votre mental, une pleine maîtrise de vos idées, une pleine clairvoyance aussi sur les situations, une pleine justesse pour pouvoir justement trancher, pour pouvoir être en capacité de prendre des décisions, pour justement peut-être poser les premiers pas pour entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur, les projets qui sont les plus importants pour vous. Alors c'est intéressant que ça ressorte là sur le signe de la balance aussi, parce que le signe de la balance est souvent un signe qui a besoin de beaucoup de réflexion justement pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir agir, ce qui fait que très souvent d'ailleurs pour certaines situations il peut être vraiment très indécis. Donc le roi des épées, finalement, c'est peut-être quelque chose qui vous manque en ce moment comme énergie. Peut-être que vous avez justement besoin pour pouvoir avancer dans vos projets et entreprendre, comme je le disais, d'avoir cette pleine maîtrise du mental, cette pleine clarté, finalement, cette pleine vision des situations d'une manière mentale, logique, rationnelle et raisonnée pour pouvoir trancher. Le défi que vous allez rencontrer sur ce mois d'octobre, c'est le diable. Alors le diable, c'est pas du tout le diable dans le sens religieux ou les enfers ou voilà, les choses comme ça. En fait, c'est une carte qui représente quelque part un petit peu toutes les choses qui nous enchaînent et qui nous emprisonnent. Vous voyez sur cette carte, on voit des personnages, on voit le diable qui est au-dessus, qui s'amuse un petit peu quelque part de rendre prisonniers ces deux personnages. Et donc ces personnages sont clairement prisonniers, hein, ils sont attachés à une chaîne au niveau du cou. Bon, la chaîne, elle n'a pas l'air très bien, très serrée au niveau du cou, hein. Donc en fait, ce que ça indique aussi, cette carte du diable, c'est finalement, c'est un peu la carte des illusions, la carte des addictions, la carte des, voilà, de toutes ces choses finalement qu'on fait au quotidien ou auxquelles on aspire, qui sont finalement motivées par, pas par des aspirations profondes, pas par une pleine connaissance de soi, pas par la connaissance de ce qui compte le plus pour nous, de nos valeurs et ces choses-là, mais plutôt finalement les choses qu'on va faire un petit peu par ennui, les addictions qu'on va mettre en place dans notre quotidien, les choix qu'on va faire et les projets vers lesquels on va aller un petit peu par ego aussi, hein, ou par vengeance, ou voilà, finalement c'est le côté obscur de la force, si je peux dire, c'est un petit peu ça. Donc ça ne veut pas du tout dire hein, que vous êtes sujet ou soumis ou soumise à des forces obscures, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est à l'intérieur de vous-même, c'est ça que je veux dire. Donc le défi là sur ce mois d'octobre, c'est que peut-être vous allez être un petit peu tiraillé et on vous dit de faire attention à ne pas flancher en fait vers des comportements ou vers
addictions, que ce soit des addictions physiques, voilà, des drogues, des choses comme ça, de l'alcool, à ne pas partir dans des abus, des choses finalement qui vont être nuisibles pour vous et puis aussi potentiellement pour ceux qui vous entourent, et aussi par rapport à vos comportements, hein, des comportements destructeurs, des comportements voilà, qui sont pas sains et qui sont motivés quelque part par votre part d'ombre, c'est ça que je veux dire. Le conseil qui vous est donné pour ce mois d'octobre, c'est le pendu. Alors, ça, ce que ça m'indique, c'est que peut-être justement que pour y voir plus clair en fait, hein, pour déjà avoir une pleine maîtrise, prendre le temps de savoir finalement ce que vous décidez, ce que vous tranchez, et aussi pour ne pas vous laisser avoir justement par vos addictions, par le côté obscur on va dire. Le pendu, c'est vraiment une carte d'immobilisme, c'est-à-dire qu'on vous conseille pour l'instant de ne pas passer à l'action, de ne pas faire les choses que vous avez besoin ou envie de faire, de peut-être prendre un petit peu de temps pour voir les choses sous un angle différent, parce que le pendu, c'est aussi ça, c'est aussi voir les choses d'un angle différent. Le pendu, il a donc la tête en bas, et donc forcément, il voit les choses avec la tête renversée, donc il voit les choses, il voit le paysage, il voit les situations vraiment d'une manière différente. Peut-être que justement ce temps de pause, ce moment où vous avez un petit peu la tête à l'envers, va vous permettre de prendre le temps justement de clarifier vos idées, d'être très au clair pour pouvoir prendre une décision. Parce que de toute façon, les balances, vous, on sait très bien que généralement, vous ne prenez pas des décisions de manière impulsive, vous avez besoin d'avoir une pleine connaissance de la situation. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné, vraiment de prendre ce temps-là. Votre atout, c'est la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, c'est un personnage qui s'est battu quelque part pour obtenir quelque chose. On le voit avec plusieurs épées. En fait, il s'est battu un petit peu avec d'autres personnes et il a réussi à gagner, bien sûr, pour finalement récupérer donc, toutes les épées et les avoir en sa possession. Alors il est satisfait, hein, il est satisfait, mais le mauvais côté un petit peu de cette carte-là, c'est que quelque part, il s'est battu, il a gagné, mais bon, à quel prix? Finalement, ces personnes lui tournent le dos. Donc bon, c'est un petit peu la victoire, mais au final, on se retrouve un petit peu tout seul. Alors vu que c'est dans votre atout, en fait, moi, ce que ça me dit là, finalement, sur ce mois d'octobre, c'est que finalement, là, vous avez quand même cet atout pour avancer par rapport à tout ça, tout simplement de vous battre pour ce qui est important pour vous, de vous battre peut-être pour vos idées, de vous battre pour obtenir quelque chose. C'est quelque chose que vous allez pouvoir tout simplement utiliser là ce mois d'octobre, si jamais ça vous parle, hein, par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Vous allez pouvoir vous battre. Attention à quand même à ne pas trop abuser, justement, pour faire attention quand même à ne pas vous mettre à dos finalement toutes les personnes qu'il y a autour de vous. En finalité, on a la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, beaucoup d'épée hein, quand même sur ce jeu-là. Ouais, il y a quand même 3 cartes d'épée, donc il y a beaucoup de mental, mais en même temps c'est pas tellement surprenant pour le signe de la balance. Donc la 4 d'épée, c'est un personnage finalement qui est figé, qui est complètement figé. Donc là, il y a encore une carte d'immobilisme. Donc moi, ce que ça m'indique quand même, c'est que vraiment, là encore, par rapport à votre état d'esprit d'entreprendre des choses, malgré tout, en finalité, vous allez être quand même dans une posture d'attente avant de vraiment passer à l'action. Entre, si vous voulez, entre le pendu, qui est le conseil quand même de rester immobile et de voir les choses d'un angle différent pour y voir plus clair, et puis cette carte-là qui ressort en finalité, où finalement vous êtes complètement immobile. Moi, ce que ça m'indique, en fait, c'est qu'il va, a priori, vous falloir quand même encore beaucoup, beaucoup de temps, un certain temps vraiment de gestation, en tous les cas au niveau du mental, pour pouvoir vraiment mettre en place, mettre en œuvre vos différents projets et ce que vous souhaitez entreprendre. Donc c'est pas négatif, mais ça veut juste dire que voilà, pour l'instant, en finalité, il n'y a pas, pas d'annoncer tout de suite là sur ce mois d'octobre, tout de suite une concrétisation, une mise en place des choses. Non, vous allez rester plutôt statique. Le message que j'ai tiré pour vous, les balances. Alors, aujourd'hui, on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. C'est comme si tu disais demain à chaque fois. Demain est aujourd'hui et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant car c'est toi qui l'as décidé. Alors c'est intéressant parce que ce message, il dit exactement le contraire de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il dit en gros arrêtez de repousser à demain la mise en action, la mise en place de vos projets, etc. Donc prenez-le comme ça vous parle. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin d'être un petit peu boostées justement par ce message, d'une manière de dire arrête de réfléchir, arrête de vouloir absolument tout savoir, tout connaître, tout maîtriser, tout contrôler pour pouvoir trancher et du coup avancer.
ça c'est possible. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là, hein. Donc n'hésitez pas à me partager d'ailleurs en commentaire hein, si vous faites partie de ces personnes-là. C'est vrai que les balances, des fois il faut un petit peu les bouger. Non, c'est pas qu'elles bougent pas, mais des fois, voilà, elles prennent trop le temps de tout contrôler, de tout savoir, de tout maîtriser avant de pouvoir mettre les choses en action. Donc peut-être que certaines balances ont besoin de ce message-là. Après, pour d'autres balances, peut-être que ça va vous parler en fait, hein, le fait que vous avez quand même besoin peut-être de voir les choses sous un angle différent, de prendre le temps quand même de mesurer un petit peu ce qui se passe, de mesurer les différents éléments pour pouvoir justement agir et entreprendre finalement les projets que vous avez envie d'entreprendre. Donc ça, c'est à vous de ramener vraiment par rapport à ce que vous vivez. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager. Vous pouvez également me contacter sur mon site myguidancebyLily.com pour une guidance personnalisée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.